Ok, on est back. Bonjour, comment ça va? Ok. On va parler des vaccins. Il y a, il y a beaucoup de frères et sœurs africains dans le monde en général qui ne saisissent pas vraiment le dialogue qu'on a maintenant sur les vaccins. Il y a certains qui ne comprennent pas les appréhensions que certains ont vis-à-vis de la vaccination en général, et en particulier celle qui est inopportune à cause du coronavirus. Donc, dans cette vidéo, on va un peu essayer d'éclairer certains points et de donner à ceux qui ne comprennent pas bien pourquoi est-ce qu'il y a une psychose autour du vaccin, les raisons qui poussent beaucoup de nos frères à réprouver cette méthode d'immunisation. Le vaccin est une bonne invention dans l'ensemble. Je pense que les vaccins ont permis à l'humanité de survivre. Depuis que Pasteur a découvert les bactéries et qu'il a inventé le vaccin pour la rage, il y a eu plein de vaccins qui ont aidé l'humanité à s'en sortir face à des maladies terribles. Mais les vaccins ne sont pas sans risque. Et c'est un avis qui est plus ou moins partagé dans la communauté scientifique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la vaccination garantit peut-être l'immunisation, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'effets secondaires et il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et il y a eu des scandales déjà. Il y a des vaccins qui étaient mal faits et qui ont, au lieu qu'ils soignent certaines personnes, ont entraîné des maladies, telles que la poliomyélite, etc. Donc la science n'est pas parfaite, du moins la science des hommes n'est pas parfaite, il y a des erreurs involontaires. Donc la vaccination comporte déjà un risque inhérent, en ceci que le vaccin peut entraîner des complications inattendues qui mettraient à mal beaucoup de personnes. Mais bon, ça c'est des risques de métier. Mais le problème, c'est qu'au-delà des erreurs qui peuvent arriver dans tous les processus médicaux, dans le vaccin, on peut également introduire des substances non désirables à des fins néfastes. Et l'Africain qui a déjà une longue histoire avec l'Occident est justifié lorsqu'il se refuse certaines campagnes de vaccination venant de l'Europe ou de l'Amérique. C'est tout à fait normal. Parce que la logique voudrait que ceux qui investissent des milliards de l'énergie pour te maintenir esclave économique, esclave politique, esclave diplomatique, esclave intellectuel, ne sont pas là pour te soigner ou bien t'empêcher de tomber malade. Donc c'est un peu cette dissonance qu'il y a dans le dialogue et cette anomalie qui amène beaucoup à faire attention lorsqu'on parle de vaccination, lorsqu'on parle d'introduire dans leur corps des substances étrangères, soi-disant pour protéger d'une telle ou telle maladie, n'est-ce pas? Et c'est légitime. Celui qui t'a fait du mal hier, il y a de fortes chances que demain il recommence, n'est-ce pas? Donc, dans ce genre de choses, il faut comprendre que ce ne sont pas tous les scientifiques de la Terre qui sont forcément main dans la main pour formuler des vaccins avec effet néfaste sur les Noirs. Mais lorsque un vaccin est créé et qu'il va en usine pour la production de masse, personne n'est vraiment là pour contrôler ce qui se passe. Et les organes comme le FDA ou le IMA qui s'occupent de s'assurer que les vaccins sont conformes aux standards d'éthique, etc., de sûreté et de pureté, il y a beaucoup de corrompus là-bas. Donc, il y a des réseaux établis sur Terre qui ont pour but de nuire à l'homme noir, qui se faufilent, qui s'immiscent dans tous les milieux et qui agissent dans l'ombre. Donc, une compagnie peut décider de faire un vaccin pour aider les Africains avec le coronavirus, mais dans cette compagnie, s'il y a des satanistes, s'il y a des gens qui sont mal intentionnés, pendant que personne ne regarde, ils peuvent aisément manipuler la production et introduire dans le vaccin des substances néfastes ou des choses qui ne sont pas bonnes. Vous comprenez? Parce que parmi les Blancs, parmi les Européens, il y en a beaucoup qui veulent notre peau. On doit le savoir. C'est pour ça que la vaccination, pour moi, n'a de sens que lorsque les vaccins sont produits en Afrique, par des Africains, par des Noirs eux-mêmes. Parce que même s'il y a des Noirs qui sont vendus, mais je ne pense pas que les Africains seraient tellement vendus au point de participer à la stérilisation ou à l'exécution de leurs propres frères. Donc ça devient un peu plus compliqué. Mais un vaccin qui vient d'ailleurs, écoute, tu n'as aucune garantie que non seulement il est efficace, qu'il est sûr, et qu'il ne va pas introduire des choses bizarres. Parce qu'il y a beaucoup de projets pour l'Afrique. Le projet des populations, c'est, comment dire en anglais, c'est la fin. Mais avant ça, bien entendu, il y a un projet de stérilisation. Il y a des substances chimiques
qui entraînent la stérilisation chez les femmes. Les femmes, vous les prenez, non? Quand vous prenez les pilules, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc il y a des substances qu'on peut introduire facilement dans une formulation à l'insu de beaucoup de personnes et qui feront que tous ceux qui ont le vaccin vont se trouver avec des problèmes de grossesse, des problèmes de fertilité, etc., etc. N'est-ce pas? Au-delà de ça, il y a des technologies qui sont encore plus poussées, hein, telles que la nanotechnologie et le contrôle des populations, des implants à l'insu, des puces très petites, mais qui peuvent influencer ton comportement, ta pensée, qui peuvent te rendre agressif ou te rendre passif en fonction de la manière à laquelle elles ont été créées, parce que l'être humain a un cerveau, et le cerveau, c'est une machine, parce que c'est des circuits électriques organiques, hein. Ouais, non, il y a des ondes cérébrales, donc l'être humain peut être influencé par la technologie. Donc les implants qu'on met aux gens lorsqu'ils ont l'épilepsie pour les calmer, il y a le revers de la médaille. De la même manière, on peut te donner un comportement calme qui t'empêche d'avoir des césures, mais de la même manière aussi, on peut exciter en toi des pulsions, te pousser à faire des crimes ou t'assujettir à des choses que normalement tu ne devais pas être assujetti. Si les gens ont un projet de contrôler la Terre entière, vous comprenez bien qu'ils ont tout intérêt à maîtriser la population. Et il n'y a pas mieux que de mettre des implants aux gens, à leur insu. Parce que la technologie existe déjà. La technologie existe déjà. C'est-à-dire que peu de gens ont idée de ce que l'homme est capable de faire de nos jours. Parce qu'on nous maintient dans les iPhones, les Android, Facebook, les idioties, mais la médecine est loin. Et quand je dis loin, je dis vraiment loin. La technologie est très très loin. Aujourd'hui, l'homme fait des choses qui frôlent le stade du miracle. Malheureusement dans le mauvais sens. N'est-ce pas? Donc, le projet, on le connaît. Hein? L'Occident, il y a des gens qui veulent notre territoire. Donc, ils veulent nous empêcher de faire des enfants. Stérilisation de masse. Et ils peuvent passer par le vaccin. C'est plus facile. C'est clair qu'ils peuvent passer par autre chose, par l'insuline ou par les médicaments chroniques, mais tout le monde n'en prend pas. Mais lorsqu'il y a un problème de vaccination, tout le monde se sent concerné. Et le plus souvent, les enfants, les parents, les vieux, tout le monde va se faire vacciner. Donc c'est le moyen le plus facile pour atteindre le plus grand nombre de la population et les introduire à ce qu'on veut, faire de ce qu'on veut. Tout le monde est à la merci parce que tout le monde doit se faire vacciner. Surtout lorsque c'est recommandé et obligatoire, lorsqu'on impose la vaccination pour le travail, pour le voyage, pour les études, pour les aides sociales. Ça englobe le plus grand nombre de personnes, à part ceux qui vivent au village ou les pygmées qui ne sont pas vraiment dans notre société, entre parenthèses. Mais pour tous ceux qui veulent fonctionner dans le monde, la vaccination, c'est la meilleure manière de les attraper et d'introduire dans leur corps tout ce qu'on veut. Voilà. Donc c'est bien lorsque les gens sont bien intentionnés, mais c'est très dangereux lorsque les gens sont mal intentionnés. Aujourd'hui, avec certains virus, on est même capable de changer l'ADN de quelqu'un, de modifier l'ADN des gens, introduire dans les gènes humains des gènes étrangers. Ça se fait. Ça se fait. C'est-à-dire que tu es comme Dieu t'a créé, mais les hommes sont capables de te modifier. Modifier tes cellules afin que tu produises des protéines étrangères, etc. Ça va très loin. On peut prendre un gène animal et te l'introduire. Comme le gène du serpent ou de la vipère, cobra, un petit bout de gène particulier qui a une fonction particulière. Et avec l'aide de la vaccination et des virus recombinants, on te l'introduit dans ton sang et c'est fini. Et tu es marqué à vie. Parce que quand on parle de la marque de la bête, sur le point de vue scientifique, quand on comprend ce terme, automatiquement, on sait qu'on aborde le domaine de la génie génétique. La génie génétique, c'est la modification de l'homme à la base moléculaire, dès que tes gènes sont modifiés. Et une bête, c'est quoi? Une bête, c'est un animal. Vous comprenez? Donc, simplement prendre un corps étranger et te l'inséminer dans ton corps de manière permanente. C'est-à-dire que quand le gène s'introduit à ton génome, il n'y a plus aucune manière de le retirer. Cela s'incorpore pour de bon. Donc, donc quand j'analyse la marque de la bête, moi je comprends que c'est simplement la modification génétique des hommes. Introduire dans le génome humain un gène étranger, animal ou même autre, hein, ou bien le gène d'un ange déchu, ou bien d'un néphilim, peu importe, et de manière permanente pour modifier l'homme, pour que l'homme ne soit plus comme Dieu l'a créé, mais qu'il soit maintenant
moitié animal, moitié homme, en tout cas qui soit une chimère, une autre créature que ce que Dieu avait créé au commencement, par la modification génétique. Un peu comme vous voyez sur les photos en Égypte, on voit des hommes chiens, des hommes aigles, des trucs comme ça. Ça, c'est juste l'image. Mais sur le plan de vue génétique, on peut faire pareil. Tu auras l'apparence toujours d'un homme, peut-être, mais en toi maintenant, tu auras des gènes étrangers qui ne sont pas du génome humain, n'est-ce pas? Et comme je dis, hein, si Dieu me donne la grâce d'avoir mon matériel, je pourrais vous faire des vidéos avec plus d'exemples visuels pour qu'on puisse bien se comprendre. Vous comprenez, hein? Donc cette technologie, elle existe. Hein? On peut aujourd'hui te mettre dans ton corps des gènes de poule, des gènes d'aigle, des gènes de poisson, et ça reste dans ton corps. Donc tu n'es plus un homme, tu deviens un homme poisson, tu deviens un homme chien, tu deviens un homme animal, voilà. Et si tu as des gènes du règne animal, comme la poule, le poulet, il y a de fortes chances que tu exhibes le comportement d'un poulet, ou le comportement d'un coq, ou bien d'un âne, ou bien d'un chien, ou d'un chat. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Cette technologie existe. Donc c'est très dangereux, parce que dans les Écritures, on parle de la marque de la bête comme étant une marque irréversible. Et c'est vrai. Si on te modifie l'ADN, c'est terminé. C'est terminé. Et je pense même qu'aujourd'hui, ils sont capables même de modifier l'ADN jusqu'aux souches, c'est-à-dire que jusqu'à tes cellules reproductives. C'est-à-dire que la modification rentre tellement en toi que même quand tu fais un enfant, l'enfant va porter le gène que toi on t'a remis. Donc la transmission sexuelle, hein? Non seulement ton corps est modifié, mais en plus tes cellules somatiques sont modifiées. Donc quand tu vas avec une femme et vous faites un enfant, l'enfant va recevoir aussi cette marque depuis la naissance. Parce que c'est ça fera partie de sa composition humaine. En lui, il aura des gènes étrangers. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Voilà. Maintenant, quand on pousse plus la réflexion, on sait qu'il y a certains anges déchus qui ont des apparences animales, comme des dragons, etc., etc., les chérubins, voilà, voilà. Donc, je pense, hein, qu'ils ont sûrement retrouvé, ou bien ils ont reçu des échantillons du sang d'un néphilim ou d'un ange déchu, matérialisé dans la chair. Et le but, c'est de rendre les enfants, rendre les hommes enfants de Satan. Mais sur le plan de vue physique, physiologique. Introduire dans l'ADN humain les gènes du diable. C'est-à-dire que le diable, il a un sang. Quand il se matérialise, il a un ADN comme tout le monde. Voilà, bon, pas comme nous, hein, mais voilà. Donc prendre le sang de Satan, hein, son ADN, et le transmettre à l'humanité, en don, en cadeau. Donc voilà comment moi j'aborde la question de la marque de la bête sur le plan de vue scientifique. Ouais, non? Voilà. Donc un vaccin, quand on te donne, mais qui a pour but de modifier ton ADN et introduire dans ton ADN des gènes étrangers, d'anges déchus, de créatures mythiques, de monstres marins, tout ce que tu veux, mais à la fin tu n'es plus l'enfant de Dieu. Du moins ton corps est devenu autre chose. Maintenant au niveau de l'âme, je ne sais pas l'effet que ça aura, mais on le sait tous ici, que le corps influence l'esprit et l'esprit influence le corps. Les deux vont de pair. Donc ce qui se passe dans le corps a tendance à influencer l'esprit. Voilà pourquoi lorsque tu fais un rêve où tu fais pipi, souvent tu te réveilles et puis tu as pissé au lit. Ça arrivait à beaucoup quand on était petit, non? Voilà. Tu fais un rêve où tu es avec une femme, vous faites l'amour. Quand tu te réveilles, tu as vraiment l'impression que tu as fait l'amour avec elle. Parce que l'esprit influence la matière et la matière influence l'esprit. Compris, on influence le monde invisible parce qu'on émet des ondes électromagnétiques qui influencent l'invisible, un peu comme la radio. Et la radio aussi nous influence. Puisqu'on reçoit ces ondes dans notre cerveau, on reçoit des messages. Donc c'est dans les deux sens. Donc la modification du corps, si quelqu'un est introduit au gène de Satan, si le diable parvient à insérer ses cellules ou son ADN dans les gènes humains, je pense que ça a chauffé. Hein. C'est-à-dire que les gens ils seront inclinés vers le mal, ils seront inclinés vers tout ce qui est abominable et le monde va devenir autre chose. Et voici le plus grand danger. C'est ça, vous comprenez. C'est pas seulement une affaire d'acheter et vendre, comme on dit dans les Écritures. Ça va au-delà de ça. C'est une modification totale de ton être. Il y a des gens qui sont bien, mais tu te lèves, maintenant tu te lèves, quand tu vois une femme, tu veux la violer. Quand tu vois un petit garçon, tu veux le sodomiser. Tu veux égorger les gens, tu veux tuer les gens parce que tu es rempli de pulsions négatives, parce que tu as été modifié. Tu as été modifié. Bon, c'est clair que l'humanité entière a été modifiée au départ, mais là, c'est encore une seconde vague de modification pour rendre encore l'homme plus abominable.
qu'on te donne du poulet, tu n'aimes pas, on te donne du bœuf, tu veux pas, mais c'est quand tu vois ton camarade, sa main, tu commences à avoir faim. Parce que tu veux manger sa main, tu veux boire son sang. C'est parce que tu as été modifié depuis ton ADN pour avoir de telles pulsions. C'est très dangereux. Donc, voilà un peu où est-ce qu'on nous amène. Et voici les véritables dangers de la vaccination. Et je dis que la technologie, elle existe. La technologie pour introduire des gènes étrangers dans un corps, ça existe. Si tu veux, prends le temps, va sur Internet et tu pourras voir toutes sortes de créatures qui ont été créées en laboratoire. Hein. Tu verras par exemple des souris, hein, des rats de laboratoire qui brillent dans le noir. Il y a des chats qui ont une certaine luminescence parce qu'on a introduit en eux un gène, un animal, le gène d'un poisson. Vous voyez les poissons qui brillent dans l'eau là, voilà. Et il y a maintenant des souris comme ça qui brillent. La nuit, la souris elle brille. Parce qu'en elle, elle a un gène étranger, elle a le gène du poisson. Donc, comprends bien qu'avec l'être humain, il n'y a rien là. Les mêmes choses sont possibles. Tu comprends? On peut prendre le gène d'une souris et te l'introduire. Et tu commences à faire... Mais tu vois, la souris, voilà. Donc aujourd'hui, le génie génétique a ouvert la boîte de Pandore. C'est la catastrophe. Donc, quand c'est sur les animaux, bon, ça amuse tout le monde. Hein, on voit un chien, un chat, bon, ça, on se marre. Mais quand maintenant, on se penche sur l'homme et qu'on commence à jouer avec le génome humain et modifier l'homme que Dieu a créé pour introduire en lui des choses étranges, ou bien pour en retirer, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc le terme scientifique, c'est recombinant. Donc vous pouvez taper sur Google, taper animaux recombinants. Vous verrez vous-même que ça existe depuis très longtemps. Et l'homme est un animal à la base. Donc voilà. Donc les modifications génétiques, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Et c'est ça le plus grand danger de l'humanité maintenant, à mon avis. Qui intersecte avec les prophéties bibliques, où on parle de la marque, de la bête, etc. Bon, comprenez bien que quand l'apôtre Jean a eu la révélation d'Apocalypse, Dieu nous parle le plus souvent selon notre degré de compréhension. Parce que Dieu ne va pas parler à quelqu'un des vaccins, il ne sait même pas ce que c'est les foutus vaccins. On est à l'époque de l'Empire romain, quelqu'un a une vision, il voit le futur, il ne comprend rien. Il comprend à sa manière. Il voit des gens qui se font marquer au bras, sur le front, etc., etc. Une marque irréversible. Bon, lui, il s'est dit que bon, voilà, c'est une marque. Mais nous, maintenant, on comprend que c'est pas une marque. C'est un vaccin. C'est un vaccin, c'est une substance qu'on t'introduit et ça laisse une marque. Parce que quand tu prends un vaccin, le vaccin te laisse une marque. Remarquez, nos parents qui ont pris à l'époque le vaccin du BCG ou autre, là, ils ont des grosses cicatrices non, sur le corps. Voilà. Donc la vaccination a laissé sur une marque, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, au niveau du chiffre 666, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Vous comprenez, hein? Tout ce que je sais juste, c'est que dans l'informatique, il y a des codes barres qui se basent sur cette nomenclature de 666. Ouais. Donc c'est sûrement en référence au code barre qu'il y a sur les vaccins. Regardez, sur ce petit vaccin-là, si on le tourne par derrière, on verra derrière des codes barres qu'on peut scanner, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'apôtre a dû voir des choses qu'il a interprétées à sa manière. Ouais. Bon, c'est comme ça et c'est normal. Hein? Honnêtement, quand tu vois des choses que tu ne connais pas, tu vis au Moyen-Âge, on te montre un hélicoptère, comment tu vas expliquer à quelqu'un c'est quoi un hélicoptère? Tu comprends? Si tu vois le futur, tu vis à l'époque du Christ, on te montre un avion, tu sais que l'avion c'est quoi? Il n'y a pas d'avion à l'époque, tu vas dire que tu as vu un monstre de ferraille qui volait. Voilà comment tu peux interpréter. Hein? Mais avec le temps, maintenant, nous on décortique, on s'assoit, on dit ah merde, on parlait de ça. Et cela, on sait que oh là là, c'est dangereux. Parce qu'on voit la tendance des scientifiques, on voit les colons, ce qu'ils font, on dit merde, c'est cette affaire-là. Et c'est vrai. La souris qui a reçu un gène particulier, hein, on ne peut plus enlever. Quand ça rentre, c'est fini. Quand ça rentre, c'est plus possible. On peut ajouter, mais enlever, c'est pratiquement impossible. Il y aura toujours au moins une cellule de son corps qui aura toujours le gène. Éditer, c'est très dur. Insérer, c'est facile. Enlever, c'est difficile. Voilà pourquoi les gens qui ont le sida, ils sont durs à guérir. Parce que le sida, justement, a cette particularité. Le virus du sida a la capacité de s'introduire dans l'ADN humain. Et de temps à autre, de s'exprimer et de sortir des cellules. Voilà pourquoi le sida, c'est difficile. Vous comprenez? Parce que lui, il rentre dans ton ADN. Il y a des fragments du sida qui rentrent dans ton ADN et qui incorporent ton génome. Donc ça devient une partie de toi. Comment est-ce qu'on règle le problème? Tu comprends? Ça devient compliqué. C'est comme un parasite qui rentre en symbiose avec ton être.
ça te modifie à jamais. Parce que ça devient toi. Et c'est ça le plus grand danger que l'humanité fait face dans les temps modernes. Le génie génétique et la vaccination, qui est le vecteur le plus facile pour ce genre d'expérience. Ok. Et l'Africain, qui est le cobaye numéro 1. N'est-ce pas? Voilà. Donc, que Dieu nous garde. Et Jean 8,32, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc le danger, il est réel. Les gens ne sont pas en train d'être psychopathes ou parano. Le danger existe. Et j'ai dit, on le fait déjà sur beaucoup d'animaux depuis très longtemps, et l'homme n'est pas si différent que ça. N'est-ce pas, non? Les vaccins sont d'abord testés sur les animaux avant qu'ils soient testés sur les hommes. Donc c'est établi. Ce qu'on fait à l'animal, on peut aussi le faire à l'homme sans problème. La seule barrière qu'il y a dans la recherche médicale aujourd'hui, c'est la barrière de l'éthique. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un peu d'éthique, un peu de morale. Mais si c'est pas là, s'il n'y a pas d'éthique et de morale, les gens peuvent tout faire. Le clonage, ça peut se faire, s'il n'y a rien dedans. La modification, créer un homme-chien, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Je veux bien que la seule barrière, c'est un peu la honte. Mais il y a des pays comme la Chine qui n'ont aucun état d'âme. Il y a des pays où la morale n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans leur laboratoire secret? Dieu seul sait. C'est pas la fiction, c'est pas Frankenstein. Je dis que c'est réel. C'est vrai. La preuve, il y a même des organes animaux qu'on peut donner aux hommes temporairement. La rate, etc. Donc, comprenez bien la logique. Hein? Vous comprenez, hein? Voilà. Le règne animal peut rentrer dans l'homme. C'est pas un jeu. Et ça se fait. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.